À Paname 360, nous sommes avec Julie Lamontagne, que je connais depuis quand même quelques mois. Quelques Et décennies, soyons honnêtes. enfin, en quelque part entre les deux. Et, bon, j'avais perdu ta trace, Julie, parce que, évidemment, je savais que à l'époque où tu faisais beaucoup de jazz, tu avais toujours une carrière en parallèle dans la musique pop, Ouais, notamment à Belle et Bombe, puis à plusieurs plateaux de télé, ouais. et dans la direction artistique de chanteurs ou chanteuses populaires, etc. Et maintenant, une autre étape de ta vie, Juliette Records, ou les disques Juliette. Ouais, Et donc, c'est ton nouveau bébé et c'est le projet qui t'anime complètement. m'anime, tu dis, ça n'a même pas d'allure. On Purement, dirait que, ouais, OK. vraiment, on dirait que tout le bagage que j'ai derrière moi est pour ça, en ce moment. On dirait qu'il y a plein de trucs qui s'alignent, tu sais. On dirait que te parler de ma carrière jazz, tu sais, j'ai tellement cru que c'est ce que je voulais faire, mais quand je l'ai fait, cet aspect de jazz-là, j'étais comme un pied dedans, un pied dehors. Je suis jamais allée à 100%. On dirait que j'adorais l'aspect hyper créatif de ça, mais on dirait que la musique populaire puis les voix humaines m'appelaient ailleurs. On dirait que j'arrivais pas à comme enligner ça, puis j'ai pris un recul. J'ai fait, OK, c'est quoi que je veux faire qui va me rendre heureuse pour les 40 prochaines années? Puis c'est ça, ce que je fais en ce moment. Puis ça fait plusieurs années là, que je développe ce projet-là. Puis j'ai l'impression de faire un lien ou un pont entre mon côté entrepreneuriat, directrice un peu que j'avais déjà dans la musique, avec le côté créatif parce que on produit puis on réalise la musique de nos artistes en studio, dans notre studio. Fait que le côté créatif est là. Fait que j'ai un équilibre, en tout cas en ce moment, j'ai un bel équilibre là-dedans. Tu as souvent été chef, effectivement, chef de groupe. Donc, c'est toi qui, finalement, avait le lead sur les formations avec lesquelles tu étais impliqué dans le monde de la musique pop ou Ouais. sur les plateaux de télé. Et donc, c'est effectivement un prolongement naturel. Oui, c'est un prolongement naturel. Puis on dirait que j'ai vécu ça dans toutes sortes de situations. Je l'ai vécu ici, je l'ai vécu à l'international avec des artistes avec lesquels je tournais, puis que ces personnes-là avaient d'autres artistes internationaux qui étaient avec eux. Puis j'ai vu des choses, j'ai vécu des choses, puis on dirait que ça m'amène à une phase de ma vie où j'ai le goût d'accompagner des jeunes artistes qui commencent ou des nouvelles artistes qui commencent et de le faire dans la bienveillance et de le faire un peu différemment. Puis on dirait que j'ai le goût de bâtir des carrières qui vont durer, les carrières des autres. J'ai le goût d'utiliser ce que je sais puis de monter une équipe qui va travailler pour ces gens-là, mais j'ai plus autant le goût de me mettre en avant. Là, c'est moi qui te parle, mais tu sais, le but, c'est juste c'est vraiment de mettre ces artistes-là en lumière, tu sais. Oui. Et les mettre en lumière, ça veut dire être productrice, réalisatrice et parfois accompagnatrice? Oui, je Un peu pourrais de dire tout, ça. quoi. Ouais, en ce moment. Puis en plus, on commence en ce moment, fait que je te dirais que j'ai l'impression que mes tâches vont devenir peut-être plus dans un entonnoir dans les prochaines années. Mais pour l'instant, c'est sûr que je couvre un peu tout. Je veux m'assurer que l'équipe fonctionne toujours avec les valeurs puis la mission qu'on a. Fait que je dirais que ouais, je touche un peu à tout en ce moment. Ma tête, elle a beaucoup de compartiments, mais je pense qu'à un moment donné, je vais m'assurer un peu plus de focuser sur la globalité de l'affaire. En ce moment, je suis beaucoup dans les détails à aider tout le monde et tout ça, mais c'est ça. C'est la phase de la fondation en ce Ben moment. exactement, C'est exactement. toujours excitant, le début des projets, jusqu'à ce que les problèmes arrivent, mais quand même, c'est toujours Mais ça fait excitant. partie Ouais, du ouais, c'est truc. partie du Puis je processus. trouve que quand il y a des problèmes, puis même démarrer un projet, il y a un lot de trucs qu'il faut régler. Il y a une façon de faire des fois que nous on avait pensé que dans le concret, dans le réel, ah c'est pas, ça se peut pas là, on n'avait pas bien pensé à ça. Fait qu'il faut revoir nos affaires. Puis je trouve que c'est tout le temps pour le mieux, pour Mhm. quelques Oui. Mais tu arrives raisons quand même à un profondes. moment de l'histoire de la musique où lancer une étiquette de disque, J'avoue. c'est c'est une aventure extrêmement risquée en fait, parce que il y a tellement beaucoup moins d'argent qui se fait avec la vente d'enregistrement que c'est quand même un acte très courageux de se lancer là-dedans. Oui. Oui, merci de me le rappeler. On dirait que j'ai pas trop le goût d'y penser. Fallait Dans que le ça se sens, fasse. ben, on dirait que ouais, fallait que ça se fasse. Puis j'ai connu, tu sais, le début des années 2000 de la tournée internationale avec 6 dans un autobus de tournée de 2 étages,
puis avoir la chambre d'hôtel, tout, tu sais, l'abondance, l'exubérance, j'ai connu ça. Tu sais, en ce moment, j'entends des musiciens qui gèrent, qui négocient leur salaire, qui négocient même pas ce qu'on avait en 2002, tu sais, puis je suis comme, ben voyons donc. Fait que j'ai connu cet espace-là, mais je suis consciente que la musique a évolué, l'industrie a évolué, puis mais il y a moyen de faire ça autrement. Je trouve que la grande force en ce moment, c'est que quelqu'un peut être dans son salon, hyper talentueux, la personne n'a pas nécessairement les ressources pour avoir une équipe derrière eux, mais ils peuvent se faire connaître avec tout ce qui est, avec l'Internet, avec tout ce qui est en ce moment, c'est en ébullition, tout ça. Je trouve qu'il y a une force là-dedans. Oui. Puis j'ai le goût d'utiliser ça. En même temps, je trouve que ça crée quelque chose par rapport aux trucs qui sont éphémères. En ce moment, il y a beaucoup d'affaires que c'est comme, ah, la saveur du mois, ou ah, le truc. Puis ça, je trouve que c'est dangereux. Fait que ça, c'est pour ça que je pense qu'une de mes valeurs, c'est d'essayer de bâtir quelque chose qui va évoluer dans le temps. Puis ça, je sais que c'est un défi, puis tout ça, mais je pense que je vais être ouverte à m'ajuster en cours de route, puis tout ça, puis à écouter des gens qui sont autour de moi, qui vont dire, hey, Julie, ça, faut pas qu'on fasse ça comme ça, ou hey, peut-être on pourrait faire ça comme ça. Fait que j'ose espérer que je vais être assez ouverte. Efficace. Oui, ben, réceptive. Oui, puis en même temps, être capable de se faufiler dans la jungle, la nouvelle jungle Ouais. du web, parce qu'on fait pas beaucoup d'argent avec les albums. C'est beaucoup plus avec les produits dérivés qu'on fait de l'argent. Ouais. C'est avec ce qu'il y a autour d'une carrière. Ouais. Mais les résultats, enfin, les bénéfices d'un enregistrement sont vraiment nettement inférieurs qu'ils l'ont été autrefois. Ouais, puis je trouve qu'il y a l'autre côté aussi, l'envers de la médaille, qui est autant que c'est facile, c'est difficile de ressortir du lot aussi. Exactement. Parce qu'il y en a tellement. Il y a une Puis la evolution. qualité est pas tout le temps là. Les gens sortent des trucs, oui, c'est facile de faire un album de notre chambre, mais la qualité, des fois, ça, pour les gens qui se connaissent un peu plus, des fois, ça devient décevant un peu. Puis je pense dans la durée, sur le temps, c'est peut-être moins heureux. Mais ça, c'est peut-être moi qui Non, mon côté de. c'est un fait. Effectivement, c'est la même chose dans la plupart des produits qui circulent sur le web. Notre propre plateforme, on arrive exactement dans le même contexte, c'est-à-dire on se retrouve dans une époque où rentabiliser des nouveaux médias spécialisés, c'est beaucoup plus difficile que ça l'était. C'est la même chose pour tout ce qui se passe sur le web. Ouais. Et donc, il faut quand même y aller parce qu'il va falloir trouver des solutions de toute façon. Alors, il faut se lancer, c'est ce que tu fais. C'est un label, si je comprends bien, qui est dirigé vers la production féminine. C'est-à-dire que tu as fait le choix de recruter des femmes dans ton équipe et aussi de produire des femmes. Oui. Pourquoi? Et je dirais que ça s'est fait en premier, j'ai décidé de produire des femmes. Puis c'est un peu arrivé comme ça, dans le sens au début en tout cas, c'est arrivé qu'il y avait des femmes avec lesquelles je travaillais, on travaillait, puis je sentais que leur projet, on avait un son, quelque chose, puis elles étaient, quand on donnait le produit à quelqu'un d'autre, on dirait que le produit était dilué ou ça changeait, puis je me disais, attends, mais j'ai une vision pour toi, j'aimerais ça me rendre jusqu'au bout avec toi, t'amener là je pourrais t'aider à aller là. Puis, donc au début, j'ai signé des femmes, puis là, à un moment donné, j'ai fait, attends, mais je pense que c'est ça que j'ai le goût de faire. Puis je trouve que parfois en tout cas, certaines femmes que j'ai côtoyées, des fois, leurs idées, elles vont des fois les laisser tomber pour quelqu'un d'autre, plus d'expérience, qui vont leur dire, ben non, fais pas ça. Je trouve que c'est pas toujours à leur avantage. Puis j'ai le goût de les écouter, de les entendre, puis dire, je vais essayer d'honorer ce que tu veux, mais je pense que je peux bonifier ça en te suggérant ça. Tu sais, c'est un peu ça mon truc. Là, c'est parti de ça, puis faire, OK, on a des femmes, puis là, j'ai dit, OK, mais ici, on accompagnait ces femmes-là avec une équipe féminine. Est-ce qu'il y a moyen? Puis, je te le dis, Alain, on le vit là en ce moment. On a fait des shootings photos, on a fait des sessions, autant en studio. J'ai des compositrices qui viennent s'ajouter. J'essaie de chercher, puis il y a quelque chose qui se crée. Puis moi, j'ai tout le temps été dans une gang de gars, toute ma vie, en musique, puis tout ça. Je suis pas anti-homme du tout. J'adore les hommes. C'est juste que je trouve que entre femmes, un peu comme une gang de gars qui vont sortir prendre un verre, une gang de filles qui vont sortir prendre un verre, il y a des confidences où il y a une vulnérabilité qu'on laisse un petit peu plus transparaître. Puis, j'ai le goût de créer cette vulnérabilité-là parce que je trouve qu'elle devient l'essence d'une artiste après. J'ai le goût de la créer puis de la nourrir.
Ouais. Fait que j'ai l'impression qu'en leur donnant ça, ça permet à nos artistes d'être encore plus elles-mêmes. Je sais pas si... Oui, je comprends très bien. En fait, aussi, ça s'inscrit dans l'histoire. On n'est pas encore arrivé à l'égalité, à la parité ou Non. quoi que ce soit. Donc, des femmes qui aident des femmes, c'est encore un acte important Ouais. dans l'histoire de la musique, comme dans toutes sortes, plusieurs autres secteurs de la société Ouais. ou de la vie humaine. Ouais. Alors donc, c'est tout à fait justifié d'une certaine façon. Et en même temps, c'est tout à ton honneur de le faire. Parle-moi maintenant des artistes que tu as recrutés jusqu'à maintenant. Oui! La première personne qui va sortir un truc, elle s'appelle Queenie. C'est une artiste qui a un parcours hyper intéressant. Elle est née ici, mais elle a grandi aux États-Unis parce que sa famille était aux États-Unis. Elle a grandi à Miami. Elle est revenue ici. Donc, ses influences, elles viennent vraiment du R&B puis de la musique soul américaine et tout ça. Mais elle parle français, elle parle créole, elle parle anglais, puis elle veut faire de la musique anglophone, pop et tout ça. Donc, ça crée quelque chose de vraiment super cool. Les gens la connaissent un peu parce qu'elle est passée à Star Academy, mais elle écrit, elle est compositrice, elle fait des mélodies et tout ça. Puis elle a vraiment quelque chose, elle a la fibre là, d'une artiste internationale. On pense vraiment que elle va avoir une super belle carrière. Fait qu'on est en train de l'aider pour ça. On a une autre artiste aussi qui s'appelle Mia, une jeune femme hyper talentueuse, qui a une voix puis un registre vraiment incroyable. Elle aussi, elle a beaucoup de soul dans sa voix. On dirait que ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans nos trucs. On a le goût des gens qui ont une voix soulful avec des trucs. Il y a quand même, pour moi, l'aspect, tu sais, comme en jazz, j'aimais l'aspect performance et tout ça. Dans la musique, je dis pas que ça prend toujours une performance parce que je pense que le cœur doit parler en premier, mais quand même, je veux quand même des chanteuses. Des chanteuses qui savent qui chanter. chantent. Avec la voix, avec du tonus, Ouais. Puis je dis pas qu'on va aller tout le temps là, parce que je pense que, encore une fois, le cœur puis le sentiment doit passer en premier lieu. C'est le produit fini qui l'emporte. Exactement. Fait que je pense pas que ça, c'est nécessaire. On n'est pas obligé d'être à broil, comme on dit, tout le temps, mais je pense que c'est important. Donc, Mia, elle est une artiste francophone. Puis elle, on vise vraiment elle aussi un marché international, francophone. C'est ça, elle est merveilleuse. Elle va sortir un petit peu plus tard au printemps. Et l'orientation musicale? Très populaire, francophone, nous on vise l'Europe, la France, la Belgique avec elle aussi. On vise vraiment ça. C'est vraiment, on est dans ce créneau-là. La troisième personne qui va sortir, excuse-moi, c'est une chanteuse qui s'appelle Sonia Rose, qui, elle, a eu une carrière complètement différente. Elle s'est jamais dit qu'elle était chanteuse dans la vie. Puis Alain, quand tu vas entendre sa voix, tu vas te dire, ben voyons donc, c'est comment ça qu'il y a personne qui a connecté les fils avant ça. Elle a une voix hallucinante, elle a une voix très soulful, elle est influencée de la musique des années 60, la musique des années 70. Puis elle, tu sais, on est plus dans quelque chose vraiment un peu plus à la Amy Winehouse. Je veux pas dire juste ça, mais on est quelque chose de un peu, il y a un côté old school, mais avec un petit côté moderne et tout ça. Puis c'est vraiment une personne qui arrive dans l'univers, dans l'industrie artistique. Elle a pas 20 ans, elle est un petit peu plus, elle a mon âge, tu sais, elle a un vécu, elle arrive avec une expérience, fait que quand elle se met à chanter, et puis elle, on connaissait un peu son parcours personnel, puis tous les gens qui ont écrit pour elle ont écrit vraiment des chansons qu'elle était vraiment touchée par ça, puis elle se met à raconter ses histoires et tout ça, puis c'est comme... C'est un peu autobiographique d'une certaine façon. Un peu, par bout, puis pas directement. romancé des fois, mais ça, oui. C'est une diffraction. Mais c'est ça, puis l'impact est vraiment comme incroyable. Ah ouais. On a aussi signé le quatuor Esca, qui est un super quatuor qui accompagne plein d'artistes pop. Puis les filles ont sorti plein de projets un peu plus classiques. C'est des filles qui jouent très bien, très talentueuses. Mais la musique qu'elles écoutent souvent, c'est de la musique pop, mais elles avaient jamais amené ça dans leur univers à elles, sur album et tout ça. Puis on a trouvé un filon pour elles qui va les amener carrément ailleurs. Ah oui, vous avez fait ça comment? Avec beaucoup d'essais et erreurs. Ça, mais vous reprenez des mélodies pop avec des harmonies un peu plus complexes, c'est ça? Oui, ben on a travaillé, au début, on a travaillé des textures avec elles. Est-ce que vous seriez prête à jouer avec d'autres instruments? OK. On essayait des trucs. Qu'est-ce qu'on essaie? On a fait beaucoup d'essais et erreurs. Là, on a un bon son, on a un truc qu'on aime.
Et puis, oui, je dirais, on prend des mélodies qu'on aime. Les accords, c'est sûr que mon bagage, puis le bagage des gens avec qui je travaille, on aime ça, ajouter quelques petites couleurs quand même intéressantes. Donc, j'essaie de pas garder ça trop vanille là, dans le truc. C'est pas Puis, seulement un quatuor à cordes acoustique, il y a d'autres choses qui s'ajoutent. ben, je dirais, c'est pas dans, parce qu'on dirait qu'on dit quatuor à cordes populaire, ça devient comme un peu de la musique moins intéressante ou qui a moins de substance après Oui, l'os. Puis là, on n'est pas là. T'sais, on veut quand même des arrangements, que ça soit super cool. Je dirais, on est plus dans un état cinématographique un peu, OK. dans C'est plus l'intention. proche de T'sais. la musique de film, d'une certaine façon. Quelque chose comme ça. Mais Ouais. quand même, les exigences, l'exécution demande un talent qui... Oui, Vous une faites pas de la précision. moquette, là. C'est Non, pas non, du non, tapis, non, là. non. En tout cas, non. Non, mais souvent, les quatuors à cordes en musique pop, Oui, ils se reposent sur des harmonies très simples. oui, Finalement, ça finit par être du tapis. oui, Mais dans ce exactement. Mais cas-ci, on c'est n'est pas le pas cas. là. Je Non, suis c'est ça. sûr que non. Non, c'est ça. Donc, c'est les 4 projets d'artistes qui vont sortir cette année. Oui. Et donc, que voulez-vous faire avec ces artistes-là? Sortir des albums, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez faire autour? Ben, premièrement, cette année, on va établir ces artistes-là dans l'industrie musicale. Oui, on va sortir ces albums-là. On a aussi construit et envisagé un visuel spécial qu'on va dévoiler un petit peu plus tard, que toi, tu vois en ce moment, qui est derrière moi. Mais on a construit quelque chose dans lequel on va faire des vidéos pour tous nos artistes. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des aspects visuels avec ça. Nos artistes vont avoir des spectacles, on va développer de la tournée, on veut développer un marché. Mais tu sais, en ce moment, on va commencer par, tu sais, leur développer leur identité, que ça soit clair, on les amène dans le marché, OK, tout c'est ça. pas strictement dans l'enregistrement, c'est genre, c'est un tout. C'est Donc, ce qu'on veut. la musique sur scène, Ouais. le côté audiovisuel, Ouais. les clips Ouais. et l'enregistrement. Oui, parce que je pense que faut être réaliste, là, une carrière, c'est pas juste un album. Non. Tu l'as dit tantôt, l'industrie, ça a changé, ça a évolué. On peut pas juste sortir un album puis penser vivre de ça très bien. Non. Il faut faire plusieurs trucs, faut que tout ça fonctionne ensemble, faut faire d'autres choses donc c'est nous on veut envisager ça, C'est du la placement. scène et les produits dérivés qui rapportent de l'argent. Tout Et ça. malheureusement, l'enregistrement en ce moment est plus une carte de visite, Ouais. même si ça marche assez bien. Genre, Ouais. quand on sait que 1 million de clics, ça rapporte 4 000 $, Oui. on pourra pas aller, tu peux pas aller très loin avec ça. Il faudrait avoir des succès hallucinants pour faire beaucoup d'argent Ouais. avec Ben, l'enregistrement. c'est ce que je vis, des succès hallucinants. Ah, c'est bien ça. C'est bien d'avoir de l'ambition, puis on te le souhaite parce que ça peut arriver. Sauf que c'est évidemment, étant donné que l'offre est beaucoup plus grande qu'avant et l'argent est moindre. Alors, puis je le vois déjà que c'est extrêmement de travail aussi pour faire les choses autrement, de prendre le temps de bien faire les choses, c'est énormément de travail. Là, tu sais, vous dire, avant, je dormais très bien, moi, je me réveillais pas la nuit. En ce moment, j'ai la tête toujours en ébullition avec des idées, avec une idée de chanson, un concept pour quelqu'un, on n'avait pas trouvé une solution, là, je suis là-dedans, là, c'est comme en ébullition. ça peut durer longtemps. Oui. Ah, ça se peut. Oui, je peux dire, je me réveille la nuit assez souvent. Avec des idées? Oui, mais lorsqu'on a des petites business comme ça, puis on Oui, essaie de les faire exact. évoluer, c'est sûr que Ça c'est fait plus partie. prenant, ça fait partie de notre vie. On veut que ça marche, alors on se réveille la nuit. Ouais. Mais je trouve ça cool parce que je me sens vivante, tu sais, on dirait, j'aurais pu, je pense, continuer dans la zone que je faisais, puis être confortable à faire ça encore de nombreuses années, mais je pense, de ma personnalité, j'aurais pas été super heureuse, puis j'ai l'impression de revivre en faisant ce projet-là, en C'est fait. vrai. J'ai l'impression de comme reprendre vie, puis l'équipe de femmes que j'ai bâtie aussi, ou que j'ai regroupée pour aider nos artistes, je les trouve super inspirantes. Tu sais, il y en a autant, tu sais, qui vont spécialiser en production, il y en a en marketing, il y en a, tu sais, il y en a une qui supervise tous nos textes. Il y a plein de gens qui travaillent. Je les trouve, tu sais, des réalisatrices, photographes, tout ça. Je trouve ça inspirant. Ça me nourrit, en fait. Ouais. Ben, il va falloir prendre rendez-vous dans 12 mois pour voir où vous en êtes. Avec plaisir. Entre-temps, on va parler de vos artistes. Oui. C'est sûr. Alors, les sorties sont-elles prévues à des dates précises? Ou? On avait des dates, mais tu sais, comme ce que c'est, on dit, on va attendre un petit peu. Changer, ouais. Mais au mois d'avril, c'est certain que Queenie sort son premier truc, puis après ça, on va annoncer. Les gens ont qu'à suivre nos réseaux sociaux, puis tout va être là. Julie Lamontagne, je te remercie beaucoup. Merci à toi, Alain. Bonne chance pour Juliette. Merci. Bonne continuation avec Paname. Merci. Merci. Bye.